Comment placer correctement les miroirs dans sa maison? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Les miroirs pour nous dans la maison sont des amis très importants, mais mal placés, ils peuvent déséquilibrer la maison. Donc on va regarder comment bien les utiliser, parce qu'on les utilise même comme on l'appelle un remède Feng Shui chez nous. Donc s'il est mal placé, on va regarder d'abord les cas où ça ne se passe pas bien. S'il est mal placé, il déséquilibre complètement la maison. Il y a deux endroits où je vous demanderai d'enlever vos miroirs et de les poser ailleurs. Si vous avez un miroir posé en face de la porte d'entrée, essayez de le mettre sur le côté. Je vous explique pourquoi. Vous vous mettez sur la porte d'entrée, vous regardez, vous vous voyez dans le miroir, mais vous voyez aussi le paysage derrière vous, vous voyez la nature. Eh bien, le chi qui rentre dans la maison, l'énergie qui rentre dans la maison, le souffle qui rentre, fait la même chose. Il rentre, il se voit dans le miroir et il ressort. Ce qui fait que votre maison ne reçoit pas d'énergie. Et ça, c'est dramatique, puisque c'est notre lieu de ressourcement, c'est notre havre de paix, c'est là qu'on se régénère, et vous ne pouvez pas en bénéficier, en profiter. C'est une énorme perte d'énergie. Donc, ce miroir, essayez de faire un effort et essayez de mettre un tableau à la place, un beau tableau à la place qui vous fait plaisir quand vous rentrez chez vous. Et le miroir, vous le mettez sur le côté ou à un autre endroit où vous allez pouvoir vous voir en entier dedans, mais pas en face de la porte d'entrée. Le deuxième endroit où je vais vous demander de ne pas poser le miroir, c'est dans votre chambre. Alors, en face de l'entrée de votre chambre, parce que, pareil, l'énergie rentre dans votre chambre, elle se voit et elle ressort. Et deux, sur le côté de votre lit, principalement, pas de miroir. Parce que voilà, la nuit, on nettoie des énergies, on se libère de certaines choses, on évacue beaucoup de choses la nuit et pas de miroir le long du lit. Voilà, on ne démultiplie pas ces énergies, on ne les reproduit pas. Il n'y avait pas de miroir dans les chambres des anciens, il faut le savoir. Les anciens n'en mettaient pas, les miroirs étaient dans les armoires. C'est-à-dire qu'on ouvrait la porte d'armoire et on avait le miroir à l'intérieur. Et l'armoire, ce qu'on appelle l'armoire à glace, est arrivée beaucoup plus tard, à mon avis, c'est arrivé dans les années 1930 à peu près, quand les femmes sont devenues, quand elles sont allées danser. Et je pense que c'est plus Charleston et tout ça, c'est plutôt à cette période-là, je pense que c'est arrivé. Donc attention aux grands miroirs là, et quelquefois il y a 4 façades de miroirs, c'est énorme. Trouvez des solutions. Alors je vais vous donner des solutions pour ça. Il y en a plusieurs. La première, c'est si vous pouvez, s'il y a juste un miroir, vous pouvez peut-être le couvrir pour la nuit. Sinon, vous pouvez mettre un petit rideau devant que vous tirez simplement pour la nuit, pour ne pas avoir l'effet miroir. Ça, c'est bien. Vous pouvez les peindre. Bon, quelquefois, les maris ne sont pas toujours d'accord parce que ça coûte cher, les miroirs. Et puis, c'est eux qui les ont posés, enfin, etc. On peut mettre du papier peint dessus aussi. Ça se fait très, très bien. Ça change l'énergie de la pièce, mais ça sera beaucoup mieux pour le sommeil, beaucoup plus réparateur. Et puis, quelquefois, on arrive chez une personne chez qui on ne peut pas. Ça peut être une dame. J'ai eu le cas, quelquefois, avec des dames très, très, très âgées. Les enfants n'osent pas leur retirer leur miroir, elle a toujours eu, enfin voilà, à côté de ça. Donc, quelquefois, on pourrait, avec le pouvoir de notre pensée, on peut le brouiller. Voilà, nous, on sait faire ça, donc on peut le faire. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Après, quand on veut l'utiliser vraiment comme un remède et bien le placer, il va nous servir. Parce que le miroir, d'abord, nous sert à se voir. Donc attention, quand on se regarde dans un miroir, soit il est fait pour regarder que le visage, et c'est un miroir voilà, qui ne sert en horizontal, on va dire, qui ne sert à se voir que le visage, bon, et le buste, c'est tout. Soit il sert à se voir en entier, et à ce moment-là, on doit se voir tout entier, de la tête aux pieds. Je rencontre souvent des miroirs sympas, des miroirs anciens qu'on a chinés, et puis on les pose par terre. C'est sympa, mais ce n'est pas la fonction d'un miroir, parce qu'en fait, la tête est coupée les 3/4 du temps. Donc, on va essayer de les positionner quand même de façon à se voir en entier dedans. Vous ferez attention aussi aux miroirs brisés. On a eu beaucoup ça à une certaine époque, les miroirs en petits carreaux là, qu'on pose les uns à côté des autres. C'est pas bon en énergie parce qu'on se voit en brisé. Donc,
Voilà, ce n'est pas forcément la bonne énergie. Même chose pour les miroirs en forme de vague. Là, quelquefois, les gens mettent 2-3 miroirs côte à côte en forme de vague. Pareil, on a le corps qui est coupé. Donc, ce n'est pas la meilleure énergie qui soit. Il vaut mieux un miroir tout simple, hein, vertical, rectangulaire, et on se voit tout entier dedans. Après, nous, on va s'en servir pour plusieurs choses. On va s'en servir pour récupérer ce qu'on appelle un espace manquant. Anciennement, les maisons étaient toujours carrées, elles étaient carrées, très anciennement, elles étaient carrées. Elles sont devenues après de forme un petit peu plus rectangulaire. Et quand on pose la carte énergétique du Feng Shui, le bagua sur la maison, il arrive qu'on ait un endroit avec un manque, un espace manquant, on appelle ça. Donc, quand on peut, on va poser un miroir qui va nous permettre de récupérer l'espace manquant. C'est-à-dire que si j'ai mon mur qui est là, et je pose, voilà, mon mur est là, et je pose mon miroir juste là devant, face miroir vers ici, eh bien mon miroir va reculer le mur énergétiquement et me redonner de l'espace. Donc je répète, j'ai mon mur qui est là, et je viens poser un miroir dessus. Et en fait, ça va me permettre de gagner de la surface, souvent sur le jardin, tout simplement, pour récupérer de la surface. J'ai la même chose, par exemple, avec les chambres qui sont en sous-pente. Souvent, on est en sous-pente et on a tendance à mettre la tête de lit sur la partie la plus basse de la chambre. On comprend bien, parce qu'on a fait l'escalier qui arrive sur la partie la plus élevée, au faîtage, et on se retrouve avec le lit qui est au plus bas. À ce moment-là, on va utiliser les miroirs. Moi, j'ai eu mon lit sur une sous-pente comme ça pendant longtemps et j'avais pris 2 miroirs, des petits miroirs rectangulaires comme ça, que j'ai posés sous ma lampe de chevet, face miroir vers le haut, et du coup, ça relève la toiture en fait. Ça permet de ne pas être écrasé par la toiture en sous-pente. Donc, je vous le redis encore une fois. Donc, vous avez votre table de nuit qui est là, votre miroir, il est posé dessus. Face miroir vers le haut, vous mettez la lampe de chevet par-dessus, on n'a pas besoin de le voir, il peut même être dans le tiroir, hein, ça va très bien aussi, ça fonctionne pareil, on n'a pas à le voir, mais son effet miroir va agir et en fait il va relever la toiture parce qu'il va écarter ce qu'il a devant lui. Donc il vous relève la toiture, d'accord? Donc ça c'est important, c'est du miroir bien placé. Après, qu'est-ce qu'il faut voir? Je dirais que c'est à peu près tout ce qu'on a à voir par rapport au miroir. On les utilise aussi avec les enfants, pour les enfants qui ont des lits mezzanines par exemple. Les enfants qui ont des lits mezzanines sont souvent des enfants très distraits. Et ça, je l'ai vérifié de nombreuses fois, parce qu'ils sont trop hauts, pas assez connectés à la terre, ils sont trop hauts. Par contre, on n'a pas prévu, les personnes n'ont pas prévu de se séparer des lits mezzanines et surtout les enfants les réclament. Et il ne faut pas non plus les priver de vivre comme tout le monde, mais souvent ils sont trop perchés. Ils sont un peu trop perchés, donc on va utiliser des miroirs et on va les faire baisser le lit avec les miroirs. Et ça fonctionne très très bien aussi. Voilà. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous pour qu'on regarde un petit peu avec vous la maison, ce que vous avez envie de regarder, si vous avez envie de faire des choses dans votre maison, d'apprendre à faire le Feng Shui, prenez un rendez-vous gratuit si vous voulez participer à un stage, à une formation ou même devenir professionnel. Vous pouvez prendre un rendez-vous, vous avez le lien juste en dessous, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et puis, on fera l'expertise avec vous de regarder si on peut vous apporter quelque chose de bien pour vous aider à avoir une maison qui vibre bien et qui vous repose et qui vous aide à aller dans vos projets, avoir une vie légère, une vie agréable.